Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette nuit, Sean O'Malley a mis KO Aljamain Sterling au début de deuxième round avec un magnifique bras arrière. J'en avais déjà un petit peu parlé dans des lives et même dans des vidéos. Pour moi, ce qui pouvait faire la différence, c'était la patience et la discipline des deux. Enfin, en tout cas, la volonté de ne pas faire d'erreur. Et c'est justement là où je pense que Sean O'Malley a su justement faire la différence, là où il a pris l'avantage sur Aljamain Sterling. Et donc on va revenir un peu sur les moments cruciaux du combat jusqu'au KO du deuxième round. Sean O'Malley devait absolument éviter que Aljamain Sterling le cadre, et c'est parfaitement ce qu'il a fait. Il a bien mieux fait que contre Yann, je trouve. Vous allez voir là sur cette séquence-là, donc c'est vers 3 minutes 20 dans le premier round. Il se déplace parfaitement sur la gauche, puis sur la droite. Il feinte bien ses déplacements. En fait, il fait vraiment ce qu'il faut pour empêcher un mec comme Aljamain Sterling, qui a un très bon grappling contre la cage, de le cadrer justement là. Sans prendre de dégâts en plus, il sort sur la gauche à droite. En plus, il touche le jab juste après. C'est vraiment pile ce qu'il doit faire. Et c'est ce qui a fini par amener Aljamain Sterling à être frustré. Et d'ailleurs, vous allez voir qu'il y a deux moments où Aljamain Sterling, on voit que je sais pas si c'est vraiment de la frustration, en tout cas, il change de stratégie. Plutôt qu'essayer de cadrer Sean O'Malley, il va essayer de le faire rentrer dans son jeu. Et donc, il va plus reculer. Et je sais pas si on va voir sur ses mains, mais il lui fait un signe de genre viens quoi. Je pense qu'on va le voir un peu après. Ouais, regardez les mains d'Aljamain Sterling ici. Il recule, il se fait cadrer. Il fait vraiment ce geste de viens vers moi, rentre dans mon jeu pour que je puisse avoir un takedown plus facile. Et justement, là où Sean O'Malley a été très bon, c'est sur sa patience et sa discipline, parce que il est jamais sorti de son game plan. Il savait qu'il devait rester à distance, attaquer avec des armes lointaines, donc son jab, que ce soit en gauche ou en droitier, et son front kick, et c'est exactement ce qu'il a fait pendant tout le premier round. Il a presque pas lancé d'autres coups que ça, je pense. Les front kicks, c'est ce qui a permis à Sean O'Malley de garder le combat à sa distance. C'est ce qui a obligé Sterling à finir par couvrir une distance pour pouvoir toucher Sean O'Malley. Et vous allez voir sur la séquence que je vais vous montrer là, que les front kicks, ça a commencé petit à petit à frustrer Sterling, parce que dès qu'il prenait un front kick, il voulait réavancer immédiatement, et c'est ce qu'il va faire au moment où il se met KO d'ailleurs. Il va avoir le front kick ici, la jambe de Sterling, elle est passée de ici à ici, donc son pied droit est revenu ici, et vous allez voir son premier réflexe, dès qu'il pose son pied au sol, boum, il le réavance, et regardez jusqu'où il va vraiment dans les pas de Sean O'Malley en fait. Cette lecture-là, Sean O'Malley il l'a fait, il comprend bien que petit à petit Sterling veut couvrir la distance, et il se prépare à contrer du coup. Je vous montre cette séquence-là parce qu'on voit bien l'attitude de Sean O'Malley, l'attitude de contreur de Sean O'Malley. Sterling va vouloir avancer sur Sean O'Malley, donc d'abord il se déplace latéralement, puis il va vouloir avancer ici, il feinte la jambe de Sean O'Malley, la jambe droite, donc il était en gaucher, il va passer en droitier, donc sa jambe droite elle va reculer dans ce sens-là, et dès qu'il pose son pied, boum, il veut réattaquer. On voit qu'il y a une petite flexion, parce qu'il veut réattaquer, il va envoyer ce bras droit ici, il veut passer en droitier, recule en droitier pour contrer, c'est exactement ce qu'il fait sur le KO au début du deuxième round. À ce moment-là, Aljamain Sterling est encore suffisamment patient pour ne pas envoyer de coups. Je pense que ce qui va le rendre un peu impatient, c'est les deux séquences de grappling, donc celle à la fin du premier round et celle au début du deuxième round, parce qu'il n'arrive pas à emmener Sean O'Malley au sol. Et je pense que c'est un petit peu joué dans le sens où il fallait qu'il marque des points aussi debout, et du coup il va faire une erreur. Et évidemment je dis ça, mais en réalité il gagne le premier round selon les trois juges, selon moi aussi, selon mon scoring. Mais dans son style, Aljamain Sterling, il touche beaucoup. C'est un combattant qui est dans le volume constamment. C'est ce qui fait sa force. Et dans ce combat-là, il n'arrivait pas vraiment à le faire. Comme il n'a pas trouvé de succès sur les deux premières tentatives d'amener au sol en lutte contre la cage, je pense qu'il voulait trouver un timing debout, toucher debout, et c'est ce qu'il va tenter de faire au début du deuxième round. Donc là, il sort de la séquence contre la cage. Il va se passer plusieurs choses dont je vous ai déjà parlé là. Il va avoir le front kick de Sean O'Malley. Là, il passe en droitier. Il va envoyer son front kick. Boum, ici, le front kick, il touche vraiment parfaitement. Sterling, il n'a pas autant reculé que tout à l'heure sur le front kick, mais par contre, il va autant réavancer derrière. Il veut réduire la distance et il est un peu moins patient qu'au premier round. Il va courir à distance ici avec son direct gauche et sa jambe gauche aussi qui va passer d'ici à peu près ici. Sauf qu'on voit déjà la main droite de Sean O'Malley. Il était prêt, comme je disais tout à l'heure, il était prêt quand il reculait en droitier à contrer avec son bras droit, et Sterling a laissé l'ouverture en tentant de le contrer avec son bras gauche. Il l'a payé cash. Boum, ça touche vraiment clean.
Déjà, le visuel de Sterling qui tombe la tête contre le sol, c'est jamais bon pour les arbitres. Derrière, en plus, il prend pas mal de coups assez clean, assez flush. Il dit qu'il était encore assez conscient, mais bon, l'arrêt est totalement justifié. Je vous remets la séquence sans la couper. Mais donc Sean O'Malley, il va prendre la distance avec sa main gauche ici. Il va ensuite envoyer le front kick au corps. Il va faire reculer sa jambe droite. Sterling veut contrer. Boum. Il est prêt à envoyer son bras droit. Il touche clean. Sachant que Sterling, c'est un combattant qui met du volume et qui laisse aussi des ouvertures. Il est pas orthodoxe, mais il laisse des ouvertures. Et il se fait punir. Et quand vous regardez à ralenti, le bras droit de Sean O'Malley, il est pixel. Il est trop parfait. Il reprend la distance en plus avec sa main gauche juste avant que Sterling envoie son bras gauche justement. Il recule, mais au centimètre près, ça fait vraiment penser à Conor contre Eddie Alvarez ou contre José Aldo à ce moment-là. Et le bras droit, il touche plein menton, pleine puissance. Il est ancré dans ses appuis, malgré le fait qu'ils sont en train de reculer. C'est parfait. Là, on voit très bien la distance qui est parfaitement gérée de la part de Sean O'Malley. Vraiment, en termes de striking pur, la séquence de finish, elle est vraiment top tier. Genre. Mais donc, comme je l'ai dit, je pense que ce qui fait la différence au final dans ce combat-là, en tout cas dans la fin du combat, dans la séquence de fin, c'est vraiment la discipline et la patience de Sean O'Malley. Il en avait absolument besoin. Il devait être ultra efficace pour pouvoir gagner le combat et c'est ce qu'il a été. En fait, il a peu touché, mais à la moindre erreur, à la première erreur d'Aljamain Sterling, il a été efficace. Il l'a puni, il l'a mis KO. Il pouvait pas faire mieux que ça en fait, je pense.